Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour l'épisode de SmackDown du 3 avril 2026, qui a eu hier soir à Saint-Louis, dans le Missouri. Et on va commencer, le show a commencé à Saint-Louis, dans le Missouri, dans l'Enterprise Enterprise Center des Saint-Louis Blues, voilà. Ensuite, on va commencer avec Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est présente dans l'arène pour son match ce soir contre Michin. Michin avec Jake Cargill et Billy Fab, bien entendu. Ensuite, voilà, Michin qui est présente pour son match ce soir contre Jake Cargill et contre Rhea Ripley. Du coup, Michin avec Jake Cargill et Billy Fab en coulisses. Ensuite, avec Sabis et Charles Flair, qui sont aussi présentes ce soir, qui vont affronter Bailey et Yara Vaca ce soir à SmackDown. Ensuite, les commentateurs de SmackDown sont Matt Barrett et Joe Tessitor. Et le jeu commence avec la vipère Randy Orton, qui va s'entrer devant son public à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc voilà, l'anglais Orton qui fait son entrée. Voilà, qui est vraiment incroyable, hein. Lui, on voit Randy qui regarde le ring et hop, il fait sa pose légendaire Randy Orton. Voilà, la pose légendaire de Randy Orton. Et là, il y a le public qui crie Randy, 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 Randy. Et Randy Orton, il fait sa promo et il dit que. Ouais, ouais. Donc là, il reprend la phase de Cody Rhodes, il dit de quoi on va parler, de quoi on va parler aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne. Vous êtes ma fille natale ce soir. La prochaine fois qu'il sera dans cette arène, j'aurai mon 15e titre. Mais je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça pour moi-même. Mais je fais ça pour ma famille. À WrestleMania, je partirai de Las Vegas avec ce titre. Avec le titre, Cody Rhodes va rentrer chez lui les mains vides. Peu importe la manière dont il partira de Las Vegas, Cody Rhodes lui a dit que je pouvais redevenir vipère et faire ce qu'il avait à faire, faire ce que j'avais à faire pour être ma meilleure version. Qui pouvait écouter ses voix. Andy Orton l'a vu sur le ring avec Stephanie McMahon. Qui avait raison quand il sait qu'il ne pouvait pas battre Orton. Ses voix disent la même chose. Cody Rhodes n'est pas un tueur. Donc là, il y a Cody Rhodes qui arrive pour la suite de la promo. Il dit que. Ah non, c'est. Non, donc là, il y a Anderton qui fait sa promo. Voilà, donc là, il y a Anderton qui s'énerve. Anderton qui s'énerve et il envoie un message à Cody Rhodes. Et là, il y a Cody Rhodes qui arrive et hop, bagarre, bagarre. Et la bagarre, Cody Rhodes, Andy Orton sur le ring, hop. La bagarre continue, Cody Rhodes, Andy Orton. Et du coup, Pat McAfee qui arrive. Pat McAfee qui arrive nulle part. Pat McAfee qui arrive nulle part pour faire un low blow à Cody Rhodes. Voilà. Pat McAfee qui arrive nulle part pour faire un low blow à Cody Rhodes. Et oui, c'est surprenant, mais voilà. Pat McAfee. Pat McAfee avec Randy Orton. C'est surprenant. C'est surprenant, mais bon. Voilà. En vrai, Pat McAfee qui. Voilà, Pat McAfee qui se dévoile. Et donc, du coup, Randy Orton et Pat McAfee sont en alliance. Une alliance inattendue que personne n'attendait. Donc, voilà, voilà. Du coup, il y a Randy Orton qui attaque, Randy Orton qui attaque Cody Rhodes avec la chaise. Et du coup, Pat McAfee, en profite pour faire sa promo. En gars, Pat McAfee fait sa promo. Il dit que. euh, il dit, il y a un mois, on m'a demandé quand je reviendrais du lieu. J'avais répondu quand je pensais que le business, j'ai répondu que je pensais que le business avait avancé sans lui et que j'étais devenu nul. Andy Orton a appelé et j'ai dit que ce n'était pas le cas,
que ça avait simplement pris une direction qui ne leur plaisait pas. Je me demande pourquoi je dois regarder des petits mecs faire un Iron Man match de 45 000 pendant des semaines, alors que Randy Orton est là. Pourquoi rachète-t-il encore des billets pour WrestleMania alors que Randy Orton est là? SmackDown a récemment eu l'une de ses pires notes et nous avons une marionnette comme champion. C'était Pat McAfee au téléphone et il disait à Randy Orton de tout détruire. Ça ne concerne pas le 15e titre, ça concerne aussi le business que Randy Orton va sauver. Voilà. Donc voilà, après en Randy Orton qui continue à attaquer Cody Rose. Et Pat McAfee qui fait sans The Rock. Voilà, Pat McAfee qui fait sans The Rock, voilà, simplement. Ensuite, la Orton qui continue son attaque sur Cody Rose pendant que Pat McAfee continue sa promo. Et du coup, bah voilà, hein, voilà. Ça s'amène comme ça. Après, il y a Pat McAfee qui attaque Randy Orton, Cody Rose. Voilà, et après, il y a Cody Rose et après, il y a Randy Orton et Pat McAfee qui quittent le ring. Voilà en coulisses. Du coup, bah, c'est en coulisses avec Pat McAfee et Randy Orton. Donc, ils discutent entre eux. Après, ils prennent la voiture et ils s'en vont. Hop. Du coup, on enchaîne avec un match simple féminin. Rhea Ripley contre Michin avec Bifab. Et du coup, bah, le match commence de Rhea Ripley et Michin. Et à la fin du combat, bah, victoire de Rhea Ripley par soumission. Voilà. Victoire de Rhea Ripley par soumission. Et du coup, bah, Bifab qui a attaqué directement Rhea Ripley. Bon, bon, apparemment, elle n'a pas eu de disqualification parce que je sais pas si elle a eu disqualification ou pas. Faudrait que j'aille vérifier. Bon, bref. Du coup, il y a Bifab qui a attaqué directement Rhea Ripley. Et quoi, il y a Yoska qui arrive nulle part, Yoska qui retourne à SmackDown pour sauver Rhea Ripley de Bifab et Michin. Donc voilà, Yoska qui attaque Michin et Bifab pour sauver Rhea Ripley. Du coup, il y a Yoska et Rhea Ripley qui attaque Michin et Bifab. Voilà, du coup, donc, les retrouvailles Rhea Ripley et Yoska à SmackDown, c'est cool. Ensuite, nouveau segment quiz avec Matt Cardona et aussi bah, Aleister Black et Zeyna. Donc là, il dit ouais, tu aurais dû les écouter, hein. Orton est simplement redevenu ancien Orton. Et, et Cardona, il dit ouais, je te propose de m'affronter. Ouais, je te propose de m'affronter ce soir. Et après, Esther, il dit que moi, Cardona aime prendre de mauvaises décisions. Cardona aime prendre de mauvaises décisions. Ensuite, voici mon quiz avec sur c'est quoi les MFT. Donc sur c'est quoi les MFT. Il dit que je ne veux pas perdre cette lanterne des yeux. Qui veut s'affronter à sa place? Qui veut s'affronter à ma place? Et Tabatanga, il demande pourquoi on se bat pour cette lanterne. Non, ça ne leur a apporté que des problèmes. C'est quoi? Il répond ouais, c'est Tamatonga qui va se battre pour la lanterne. Et Tonga, il dit que. En cas, Tonga, il dit que je vais aller sur le ring seul. Ensuite, de nouveau, c'est mon quiz avec Rhea Ripley, Yoskai. Qui se font interviewer par Kate Kelly. Donc là, Rhea Ripley dit que Jade, Jade ne peut pas faire les choses seule. Mais je ne savais pas qu'elle avait un plan B. Sauf que Cargill a des chumeuses, pendant que Ripley a des amis. Ensuite, on enchaîne avec un nouveau match. Ah oui, bah oui, un nouveau match. Anclody contre Tamatonga. Donc le match commence entre Anclody et Tamatonga. Et à la fin du match, victoire de Anclody contre Tamatonga. Ah, voilà, victoire de Anclody contre Tamatonga.
Et du coup, bah, à un moment donné, bah, la Tamatonga et Sossikwa qui se tiennent à la lanterne. Et du coup, bah, Tamatonga, il prend la lanterne, il laisse Soling du côté de Uncle D qui récupère la lanterne. Et du coup, bah, Tamatonga, il pose sa main sur Sossikwa et voilà. Donc, la Tamatonga, il dit à Sossikwa de se reprendre sur lui-même au lieu de faire le entre guillemets Roman Reigns. Voilà, on peut dire. Du coup, bah, ensuite, on enchaîne avec un serment de coulisses avec Kit Wilson et The Miz. Du coup, voilà. Donc là, il parle des malédictions de Sun. Et du coup, bah, il y a Rocho qui arrive. Il dit que, ouais, la malédiction n'existe pas. Hein. Là, Kit Wilson, il dit, Kit Wilson, il parle des malédictions de Miz et Miz, il dit que, ouais, la malédiction n'existe pas. Et ensuite, Rocho. Il leur offre un match pour les titres par équipe. Kate Wilson et les amis ils sont surpris. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, voilà, à suivre. Nouveau champion des États-Unis, Sami Zayn. Mais avant, promo vidéo de Jacob Fatou. Il dit que chaque jour et chaque décision l'ont mené à ce moment. Il n'y aura aucune règle dans ce match. Personne ne peut l'arrêter. Drew McIntyre sera dans le monde de Fatou. On verra si j'en sors. Si l'on sort. Voilà. Hop. Donc la vidéo promo de Jacob Patour. Ensuite, nouveau segment en coulisses avec Sami Zayn et Nick sans que Sami Zayn ait demande est-ce que tu as prévu des pyros. Elle dit c'est complètement ouais. Et c'est une excuse pour son anniversaire. Il dit que ouais, ouais, je m'excuse pour son anniversaire. Elle dit ça répond ouais, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a aucun problème. Il n'y avait pas de place pour Sami Zayn à WrestleMania et tu t'es créé une place. Euh, et Zayn dirige pour revenir sur le ring, mais la musique de Truck Williams retentit. Et du coup, il y a Williams qui arrive avec l'IHT. Voilà, Truck Williams qui arrive avec l'IHT. Voilà. Donc, Truck Williams, ouais, je suis venu pour célébrer mon premier match à WrestleMania. Puisqu'on fait venir toutes les stars, je fais venir mon gars, l'IHT. Du coup, il y a le rappeur qui félicite, l'IHT qui félicite, du coup, parce que WrestleMania, c'est pour les prochaines légendes. Et William se demande d'aller accepter. William se demande, en cas de. William se demande d'aller à WrestleMania avec lui et IHT il accepte. Et Shogun s'est dit je suis venu, je veux vous montrer un avant-goût de WrestleMania. Je pose. Donc, dans lequel c'est la pose de Chuck Williams. Bon, une possible célébration avec le titre des États-Unis à WrestleMania. Donc là, il fait sa pause et les pyros s'enclenchent derrière. Et du coup, bah. Donc là, ensuite, un nouveau champion des États-Unis, Sami Zayn, qui est centré juste après pour faire sa promo. Il dit que. Il dit que le spectacle n'a jamais été mon délire. Ce qui intéresse, c'est ce qui se passe au solo ring. À WrestleMania, sa fourrure et les rappeurs ne changeront rien parce qu'il sera solo ring avec l'un des meilleurs. Et Williams affirme la seule raison pour laquelle Sami Zayn a ce titre, c'est grâce à lui. S'il va à WrestleMania, c'est grâce à lui. C'est grâce à moi. Donc, du coup, il y a Camille Rice qui arrive ensuite pour plein de promos, bien entendu. Et il dit que je vais pas y aller sans coulisses. Je vais me venger contre Chuck Williams. Et je sais où je vais le faire. Concernant Sami Zayn, ce que tu as fait à cette manière ne m'a pas plu. J'ai porté SmackDown et le titre sur mes épaules. Les fans ne veulent pas Zayn. Ils veulent Melo. Et je demande à Sami Zayn de lui donner un rematch. Là, du coup, bah, Sami Zayn, il répond, bah. Oh, je te respecte, hein. Je te respecte. J'ai porté SmackDown avec les Open Challenge. Mais Zayn a répondu à mon Open Challenge. Et, et je l'ai battu. Et je suis désolé. Mais si tu veux une revanche, tu l'auras après WrestleMania. Et William s'est dit à Zayn. Donc là, après. Donc là, William s'est dit que à Zayn.
de lui donner une chance. Hein. Zayn se demande s'il aurait battu Hayes dans l'intervention de Chuck Williams. On ne saura jamais. Mais ça, lui aussi, est déjà content. Mais on ne saura jamais. Mais ça, lui aussi, est déjà arrivé avec Cody Rhodes. Je suis content d'aller à WrestleMania, mais je ne suis pas très à l'aise. Hayes lui dit de faire ce qu'il faut. Et Sami Zayn il accepte de lui donner un rematch ce soir. Voilà. Du coup, Sami Zayn aura un rematch pour le titre des États-Unis ce soir à SmackDown. En gros, du coup, la Sami Zayn qui attaque Chuck Williams. Voilà, du coup, la Sami Zayn qui attaque Chuck Williams à la fin du segment. À la fin de la promo. Du coup, nouveau segment quiz avec Solo Sikoa, Tamatonga et Tongaloa. Et il dit, et donc sur le Sequoia demande à Tamatonga, pourquoi t'as fait ça? Et Tonga il répond, ouais, je devais le faire, hein, cette lanterne est en train de diviser. Il faut qu'on rafle tous les titres. Sequoia dit qu'il a raison, je vais en finir avec les Wyatt Six. Et on va reprendre les choses sérieuses. Alors du coup, le prochain match, c'est Aleister Black avec Zeina contre Matt Cardona. Et du coup, ça a été annoncé ce soir, match de championnat pour le titre des États-Unis. Sami Zayn contre Carmelo Hayes dans le main event. Ensuite, Matt Cardona qui fait son pour son match contre Aleister Black. Et du coup, victoire de Aleister Black contre Matt Cardona, évidemment. Victoire de Aleister Black. Ensuite, Bailey et Lyra Valkyria qui se font interviewer par Katy Kelly. Bailey affirme que Charlotte et Sebis vont découvrir ce qui va leur arriver à WrestleMania. Lyra Valkyria fait la suite de l'interview en disant si Lyra et Bis avaient vécu ce que Bailey et Valkyria ont traversé, elles ne seraient plus amies. Ensuite, ouais. Voilà, donc suite de l'interview en coulisses avec Bailey en interview avec Katy Kelly. Ensuite, nouveau segment en coulisses avec Candice LeRae, Johnny Gargano et R-Truth. Et R-Truth il dit à Johnny Gargano et Candice LeRae que ouais, je pensais que Gargano était mort. Hein. LeRae affirme que il est vivant et il prendra le titre à NXT Stand Deliver ce samedi. Voilà. Après, il y a Damien Priest qui arrive et il demande pourquoi tu veux affronter The Miz et Kit Wilson. Arthur répond et parce qu'ils ont été moisis par Asuka. Asuka. Mais Arthur, et parce qu'ils ont été maudits par Asuka. Mais non, il dit Asuka comme ça d'un coup. Il me fume Arthur, mais Arthur, mais incroyable. C'est parce qu'ils ont été maudits par Asuka. Il me fume Arthur. Ensuite, nouvelle vidéo promo de Drew McIntyre pour pouvoir son match entre Jacob Fatu à WrestleMania. Et dit que ma famille devrait le voir venir en tant que champion. Lui, et ce moment lui a encore été volé. Jacob Fatu n'est qu'un criminel et un voleur. La semaine prochaine, McIntyre va montrer que Fatu est coupable de ce dont il est accusé. Il va montrer qui est vraiment Jacob Fatu. Ok. Du coup, après, ils ont annoncé une blessure de Nikki Bella, Nikki Bella qui a subi la semaine dernière. Du coup, la Alexa Bliss et Charlotte Flair qui font leur entrée pour leur match contre Bayley et Lyra Valkyria. Le match par équipe féminin commence, et du coup, à la fin du match, victoire de Charlotte Flair et Alexa Bliss contre Bayley et Lyra Valkyria, mais ils sont rapidement attaqués par Nia Jax et Lacey John. Nia Jax et Lacey John attaquent Alexa Bliss et Charlotte Flair, et aussi Bayley et Lyra Valkyria. En coulisses, on connaît en nouveau segment de quiz avec Kit Wilson et The Miz. Et aussi, évidemment, Thornton, et oui. Et du coup, The Miz, il dit je ne crois toujours pas à la malédiction. Hein. Et Thornton apparaît en forme qui est ouais, je serai aux abandonnés. Je leur propose de leur retirer la malédiction.
Et The Miz, il dit, pas venir. Et Miz lui dit de. Oh, tu dois pas venir près de ring, hein. Et du coup, le match, donc là, ça va. Donc là, la suite de la segment avec Kate Wilson et Donaldson et The Miz. Du coup, c'est parti pour le match de championnat pour les titres par équipe. Arthur et Damien Priest arrivent font l'entrée pour le match de championnat pour les titres par équipe contre Kate Wilson et The Miz. Donc, le match commence entre Kate Wilson et The Miz contre Damien Priest et Arthur pour les titres par équipe de la WWE. Et du coup, le match commence. Et à la fin du match, bah, à un moment donné, bah, il y a Ranchou qui passe sur rien à Donaldson. Il y a Ranchou qui passe sur rien à Donaldson. Et du coup, du coup, Donaldson qui est sur le ring, et là, The Miz, il n'y croit pas à ses yeux. Du coup, l'arbitre, et du coup, The Miz, il dit qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, et là, Donaldson qui commence sa bénédiction. Et là, l'arbitre a été maudit. L'arbitre a été maudit par Donaldson. L'arbitre a été maudit par Donaldson. Et du coup, et là, à un moment donné, The Miz, il fait tomber. Et l'arbitre, il fait le 1, le 2 et le. Ah non, il n'y a pas de 3. Il n'y a pas de 3 parce que là, la main est restée figée. La main de l'arbitre est restée figée. Du coup, l'arbitre n'a pas pu faire le contre de 3. Et du coup, victoire de Archer et Damien Priest contre The Miz et Kate Wilson. Archer et Damien Priest restent champions par équipe. Du coup, voilà, donc, voilà, il reste champion. Et du coup, Cody Rhodes qui arrive. Cody Rhodes qui arrive nulle part pour porter un Crossroads à Kate Wilson. Et du coup, Cody Rhodes il fait sa promo. Après voilà, Cody Rhodes il fait sa promo. Cody Rhodes il dit que je vous rappelle que c'est Pat McAfee qui n'est pas allé au téléphone avec Randy Orton. C'est comme si les troisième membre de la WWE n'étaient pas Hulk Hogan, mais Disco Inferno. Pat McAfee et tous ceux à ses côtés peuvent. Voilà. C'est ce que veut Randy Orton pour son héritage, pour son 4e titre. Ce match va ton histoire et inclut les 2 meilleurs catcheurs. Cody Rhodes entend ses voix dans sa tête, mais on ne peut pas encore, mais on ne voit pas encore ce qu'elles disent. Du coup, voilà. C'est pour Cody Rhodes. Et du coup, Sami Zayn arrive pour le main event. Donc, Sami Zayn arrive pour le main event contre Trick Williams et contre Camel Wade. Bon, aux États-Unis, mais il y a aussi Trick Williams qui est aussi présent sur la table des commentateurs, pour observer le match entre Sami Zayn et Camel Wade. Et du coup, Camel Wade fait son entrée pour son match de champion des États-Unis. Et le match commence entre Camel Wade et Sami Zayn. La fin du combat, victoire de Sami Zayn contre Camel Wade, et Sami Zayn reste champion des États-Unis après sa victoire contre Camel Wade. Sami Zayn reste champion des États-Unis après sa victoire contre Camel Wade. Sami Zayn serve sa victoire, mais interruption de Lee et Trick Williams. Lee je vous rappelle que Sami Zayn va à WrestleMania pour affronter Trick Williams. Tout gagné. Et après, il y a Trick Williams qui qui frappe. Du coup, Trick Williams qui attaque Sami Zayn. Voilà, Trick Williams qui attaque Sami Zayn. Et Trick Williams, prend le titre pour célébrer avec. Et du coup, Trick Williams célèbre après sur le coin de ring avec Trick Williams pour terminer le show. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Bon, du coup, sur ce, on va s'aider pour les résultats de SmackDown du 3 avril 2026. Et on se retrouve demain soir, pas demain, pour les résultats de NXT Stand and Deliver du 4 avril 2026. Qui aura lieu ce soir, je vous rappelle les matchs ce soir. Il y aura Los Americanos contre les Mighty Project pour les championnats par équipe de NXT. Ensuite, il y aura le Fatal 4-Way masculin pour le titre de champion de NXT. Donc, il y aura Joe Hendry qui défendra son titre entre Tony D'Angelo,
Ricky Saints et Evan Page. Et aussi match triple menace féminin. Donc, donc il y aura match triple menace féminin. Jessie Jane défendra son titre championne féminine de NXT contre Kendra Gray et la veille ce soir. Et aussi, il y aura évidemment le match pour le titre féminin de NXT nord-américain. Donc, Tadou Baxter va défendre son titre contre Blake Monroe. Et aussi, Miles Bourne affrontera Johnny Gargano pour sa première défense de titre pour Miles Bourne va défendre son titre de champion nord-américain de NXT contre Johnny Gargano. Et aussi, c'était annoncé, il y aura aussi un 10 person mixed tag team match, donc avec Shadow Hill avec Eric Knight, Shadow Hill et Eric Knight, Anke Tonk et Brent Sinclair contre Birthright, bien entendu Birthright avec Onya Connors, Stax, Lexi King, Shai Dempsey et Anna Grace. Donc voilà, ils vont s'affronter ce soir dans un 5 contre 5. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, il me semble. Ouais, je viens un match. Non, c'est bon, je peux oublier le match, il me semble. Voilà. Bon, du coup, on va s'aider pour ce live. Ah, il y a aussi Zarya contre Soroka, faut pas oublier. Zarya contre Soroka ce soir à NXT Stand Deliver, ça promet d'être un match. Ça promet d'être un match qui est passé sur la haute tension entre les deux, entre Zarya et Soroka, suite aux récents événements des dernières semaines. Donc, ça promet, on va voir ce que ça donne ce soir pour ce match entre Zarya et Soroka à NXT Stand Deliver. Et du coup, voilà, c'est la fin des résultats de SmackDown du 3 avril 2026. Et on se retrouve demain pour les résultats de NXT Stand and Deliver. Et sur ce, je vous souhaite de se passer une très très bonne journée ou soirée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à liker un maximum de cette vidéo. Il y a aussi les autres vidéos et les lives. Et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives. C'est super important. Et aussi à vous abonner, c'est gratuit. On est bientôt à 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On est bientôt à 1000 abonnés. On est actuellement à 1120 abonnés. Donc, si on peut atteindre les 1000 avant peut-être, possiblement, peut-être la fin du mois, peut-être, voire même le mois prochain, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Voilà. Et du coup, sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau live.